Alors, au niveau laxité ligamentaire, on a un tiroir antérieur qui est franc, au Lachman. On sent qu'il y a quand même un petit arrêt retardé. Au niveau du pivot shift, juste une petite ébauche de ressaut. On peut le sensibiliser en mettant la main sur la cuisse. Juste une petite ébauche de ressaut. Et au tiroir antérieur à 90 degrés, pas vraiment. Le malade est installé en dégubus dorsal. Cet appui est relativement intéressant. C'est un appui en marche d'escalier qui va permettre à peu près de caler le malade à différents degrés de flexion. Ici à un peu plus de 100 et ici à peu près à 140 degrés pour la visée fémorale, sachant qu'on utilise deux visées indépendantes. Donc l'utilisation de ce support de pied en marche d'escalier est assez intéressant. Il permet de caler le pied et le genou à différents degrés de flexion. 90 degrés pour le prélèvement, 110 et 140 degrés pour la visée fémorale, sachant que nous utilisons une visée tibiale et fémorale tout à fait indépendante. La visée tibiale s'effectue en 90 degrés de flexion et la visée fémorale en hyperflexion. C'est une visée in-out. Nous utilisons comme moyen de fixation une vis d'interférence résorbable au niveau tibial et un endobouton extra-fémoral proximal au niveau fémoral. J'insiste sur le fait d'avoir des portes d'entrée arthroscopiques adjacentes au tendon de façon à ne pas être gêné par les condyles et surtout pour la visée fémorale qui est une visée fémorale donc in-out. Pour la porte d'entrée arthroscopique, plus elle est proche, meilleure sera la visibilité des chancrures intercondyliennes. Concernant l'incision, c'est une incision de 3 à 4 cm. Ne pas hésiter à la faire un tout petit peu plus large pour ceux qui commencent à utiliser la technique des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers sont repérés et palpés à la main, à peu près à 4 travers de droit, à partir du sommet de la tubérosité tibiale antérieure. Je répète, 4 travers de doigts, distalement par rapport au sommet de la tubérosité tibiale antérieure. Ils peuvent être palpés sous la peau. La mise en cabote permet également de les palper. C'est un tout petit peu plus difficile chez les patients qui ont un panicule adipeux.